Salut la compagnie, aujourd'hui j'ai perdu mon chapeau donc on va faire ça hein, et on va parler de Dan Da Dan, l'épisode 2 qui est sorti hier et qu'on a vu ensemble sur Twitch hein, encore une fois. Merci à tous pour votre présence, ça me fait super plaisir de découvrir ce genre d'animé avec vous. Et franchement l'épisode 2, j'ai trouvé dans la même veine que le premier. Alors, il y avait moins de blagues de cul et heureusement parce que je trouvais qu'il y en avait un petit peu une overdose. Il y a des choses qui m'ont un peu dérangé mine de rien, mais bon on va essayer de prendre les éléments par ordre chronologique. Donc pour commencer, le jeune homme et la jeune fille, donc... c'est Ken Takakura et Momo Ayase, donc Momo et Ken, hein, c'est comme Barbie et Ken, mais avec Momo à la place de Barbie. Hein. Ken, il a quitté Barbie pour sortir avec Momo, et du coup, il se retrouve devant la maison de Momo, qui habite avec sa grand-mère, de ce que j'ai compris, mais le souci, c'est que la maison, elle est protégée des esprits, parce que la grand-mère, elle est occulte, enfin, elle s'occupe des trucs occultes, donc elle veut pas trop de mauvais esprits chez elle, donc il y a un truc devant la maison qui va cramer complètement ce pauvre Ken. Oh, j'avais pitié de lui. Et ensuite, on va rentrer à la maison. Alors, ils vont essayer de discuter de ce qui s'est passé. Ça me fait marrer parce que lui, il n'y a pas un moment où il réfléchit au fait qu'il a plus de tub. Parce que peut-être qu'il a pas entendu, en fait, quand il est possédé, au moment où elle prend le contrôle, peut-être qu'il sait pas ce qui se passe à ce moment-là et ce qu'elle dit. Parce qu'elle était là, elle dit, ouais, j'ai volé l'engin de ce garçon, etc. Et elle lui fait la réflexion et elle dit, voilà, t'as plus d'engin. Et du coup, là, il tic. Il fait merde, et du coup il regarde et il fait oh putain, j'ai plus rien. Alors par contre, ce qui me fait un peu marrer, et là je me dis dans l'autre sens, ça aurait tellement gueulé sur les réseaux sociaux quand je vois que ça gueule des fois pour de la merde, ça aurait tellement gueulé parce que elle refuse qu'il la voie se changer, ce qui est complètement normal, mais de l'autre côté, elle insiste lourdement et elle essaye de le dessaper entre guillemets pour voir son entrejambe en gros. Imaginez la situation inverse, comment ça aurait hurlé, putain. En plus, c'est vraiment abusé, genre, ah, ne me vois pas en soutien-gorge, et par contre, montre-moi que t'as plus rien entre les cuisses. Deux poids deux mesures, jeune fille, hein. Momo, c'est pas très cool, hein. Bon, par contre, j'en parle juste avant de continuer, mais l'animation, elle est top. Je parle pas de l'animation, genre, c'est pas l'animé le plus fluide au monde, hein. D'ailleurs, il y avait des passages qui m'ont un peu déplu, j'en parlerai après. Mais par contre, le chara-design des persos, et la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils font les mouvements, je suis fan. Je suis fan, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça, c'est clairement pas la meilleure chose que j'ai vue de ma vie, mais j'adore ce que je vois à l'écran. J'adore ce que je vois à l'écran. Bon, évidemment, hein, elle a enlevé la protection, et comme de par hasard, c'est le moment que les esprits décident d'attaquer. Esprits ou pas, parce qu'en réalité, ce sont les aliens qui attaquent. Alors, là, il va y avoir des choses qui vont un peu me déplaire. Bon, par contre, on va parler de choses qui me plaisent. Alors, on va parler des choses qui me plaisent. Déjà, quand ils vont commencer l'affrontement, Ken... Putain, mais ce mec, mais quand il est transformé, je trouve la transfo est super classe. Surtout que quand l'alien débarque, ils vont décider de faire tout va être un peu en noir et blanc. Et la seule chose qui va être véritablement colorée, en fait, c'est le rouge sur le skin de Ken quand il est transformé. C'est tellement classe. J'adore. Cette transformation, elle est super stylée. En plus, c'est rigolo parce qu'il est en mode Dark Sasuke, vous savez, genre la vie n'a plus aucun sens, je souhaite mourir, tout ça. Ça m'a fait... C'était rigolo, et puis il devient super fort. Il lui coupe la main, enfin il lui arrache les doigts, après il lui défonce la jambe. Tu sens qu'il a une puissance démesurée. Alors entre lui, qui est devenu super fort physiquement, et elle, qui a des pouvoirs de télékinésie, et pas que, parce que aussi on l'a vu frapper, et elle frappe très fort maintenant, ça fait un duo de choc. J'avoue que par contre, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangé dans ce passage-là. Alors pas... Bon, il y avait le « donnez-moi vos bananes hein, », il est toujours à fond dessus, l'alien. Hein. C'est le fait que... Pour une raison qui me dépasse pour l'instant, ils expliquent que les aliens et les esprits sont liés. Alors, faut vraiment... Vous savez, il y a ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. C'est quand on accepte des règles qui sont hors de celles qu'on a l'habitude de connaître dans notre vie réelle, mais qu'on nous dit c'est comme ça que ça marche. Genre, dans Dragon Ball, il y a du ki. Dans Naruto, il y a du chakra, et on peut invoquer des éléments avec ça. Voilà, donc tu dis ok, j'accepte que ce soit ça, mais dans un monde... qui a l'air plus ou moins réel comme celui-là, on t'explique que les extraterrestres, ils sont soumis aux règles du sport dans lequel ils ressemblent, parce que là, il dit, c'est un sumo, l'alien, donc s'il pose une main au sol, il a perdu. Je trouve ça un peu limite, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, quand elle a dit ça, j'ai fait, oh là là. Alors après, peut-être que les aliens, c'est pas vraiment des aliens, qu'on va se rendre compte... Peut-être, et ça expliquerait tout, qu'au fil du temps, que les esprits et les aliens, c'est la même chose, que finalement, en fait, c'est pas vraiment des aliens, mais c'est des esprits qui viennent peut-être d'une autre planète, pourquoi pas. Mais c'est le seul moyen d'expliquer pourquoi
mettre un putain de sparadrap sur la maison, devant la porte d'entrée, ça fasse fuir et les esprits et les aliens. Ce serait la seule raison valable à tout ça. En tout cas, pour moi, on verra par la suite, hein, il y a encore largement le temps. Hein. Et pareil, il y a... Bah, autant je veux comprendre qu'elle soit plus forte, Momo, maintenant. Putain, elle résiste au coup du mec, il donne des coups de poing, pam, 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 il la tape comme ça. Elle, t'as l'impression qu'elle encaisse. Alors après, vu que quand elle tape super fort, tu te dis que si elle a une force surhumaine, elle a peut-être une défense aussi, qui est beaucoup plus incroyable qu'avant, donc... je peux accepter ça, il y a pas de souci, quoi. Et puis, la fin du combat... C'était malin, le truc, parce qu'en fait, elle essaie de reposer le petit bandeau là sur la porte, sauf que le problème c'est que tout est emmuré, elles peuvent pas faire ça, et du coup elle fait exprès de se faire taper dessus pour que avec les traces du poing ça enfonce le truc, et du coup elle se met là avec Ken, et elle va mettre le rouleau de paix, enfin le ticket de caisse, j'appelais ça un ticket de caisse, ah, je sais que c'est pas ça mais c'est rigolo, pour annuler le truc et tuer le vilain pas beau boss. Ce qui était malin de sa part, hein, c'était brillant. Par contre, juste un truc, l'animation était nickel. Pendant quasiment tout l'épisode, il n'y avait pas de souci, c'était fluide, je trouve que les mouvements qui étaient faits étaient vraiment bien faits, j'ai beaucoup aimé. Par contre, la mort du sumo là, vous auriez peut-être pu faire autre chose qu'une image. Parce qu'en fait, c'est une. Tu sens, je les imagine bien en fait faire le truc et dire putain, vite, il faut qu'on fasse l'animation de la mort du sumo. On n'a pas le temps, faut rendre l'épisode dans 1 heure, vite, vite, vite. Et ils ont torché ça en disant prenez une case du manga. Je suis sûr que c'est la case du manga qu'il y a eu là. Vraiment, c'était dommage d'avoir fait une animation aussi fluide et tout ça, et qu'au moment de la disparition en gros du monstre, bah il disparaît comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé là-dessus, mais ça c'était un petit peu con-con quoi. Et puis bon après, on se rend compte que elle, lui, il est vraiment dépendant d'elle, il est complètement dépendant d'elle. Si jamais elle est pas là pour bloquer ou en tout cas juguler sa malédiction, et ben elle prend la relève, parce qu'après avoir fait tous ses efforts, elle tombe dans les vapes, et lui, bah il perd le contrôle et Mémé Turbo, comme il l'appelle, Mamie Turbo, ben elle prend le relais et là elle va tout casser. Alors il est évident, comme on nous a parlé de la grand-mère, qu'on va la voir au prochain épisode, et je pense qu'on nous l'a spoilé dans l'opening, ça doit être la vieille avec les cheveux comme ça et la batte de baseball là, je pense que c'est elle, c'est une batte de baseball je crois qu'elle a. Voilà, donc à mon avis elle va débarquer pour le sauver, elle va lui filer un talisman à la con, un truc qui va permettre de maîtriser sa transformation, parce que c'est pas Momo qui va passer sa vie non-stop H24 à faire comme ça pour canaliser. Donc, à voir pour la suite, mais en tout cas, cet épisode-là, bah moi j'ai bien aimé, encore une fois. J'ai trouvé que l'épisode était vraiment cool. Il y a plein comme j'ai dit, je trouve que là, le coup de la résolution comme ça, alors pourquoi pas, encore une fois, mais avec les aliens, ça passe moins bien qu'avec les esprits, parce que les esprits, il y a un lien avec certains trucs. Donc si t'as un esprit sumo qui t'attaque, et que faut respecter les règles du sport de sumo pour le battre, ça paraît cohérent. Qu'un alien qui, ça se trouve, n'a jamais vu de sport de sumo de sa vie, soit dépendant des règles de ce sport-là pour battre ses adversaires, c'est un peu chelou. Surtout que j'ai jamais vu un sumo donner des coups de poing comme ça, hein. Vous me direz, donc... J'avoue, je rate pas souvent des matchs de sumo, mais pour moi, ça fait pas ça. Donc ça m'a encore plus surpris de voir ça, honnêtement. Mais, bah... j'ai quand même aimé l'épisode, hein, même si je dis des choses même si je dis des choses qui m'ont un peu déplu, ça n'empêche que la complicité entre Ken et Momo, elle est très drôle. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé les échanges entre eux et tout ça. Les mimiques de Momo sont adorables. Adorables, vraiment, j'adore toutes les expressions faciales qu'elle a et tout. Et puis, comme j'ai dit dans la review précédente, c'est pas un personnage qui ressemble à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les shonen, vous savez. Genre, c'est pas une fille fragile qui se fait protéger, même si je pense que ce sera plus Ken qui sera sur le devant de la scène pour se bastonner, et elle plus spirituellement, on va dire, mais il y aura quand même quelque chose qui va faire qu'elle sera pas là juste à crier Ken-kun, hein. C'est pas Orihime ni Sakura, hein. Elle va peut-être avoir un rôle dans l'intrigue, hein, voilà. Mais ça envisage que du bon pour la suite. En plus, il y avait moins de blagues de cul que l'épisode précédent, encore une fois. C'est un monde, hein, si moi je dis qu'il y a trop de blagues de cul, donc imaginez. Mais là, ça allait très bien, franchement. Et puis je vous dis, la DA était formidable. La DA était formidable. J'ai hâte d'en apprendre plus, et sur le lien entre les aliens et les esprits, pour rendre cohérent tous ces délires de règles à respecter, de tous ces délires, 1, 2, 3, de règles à respecter quand tu te fais attaquer. Parce que quand c'est des aliens, je trouve ça un petit peu chelou, et puis le fait que le ticket de caisse sur la porte permet d'arrêter les aliens et les esprits, ça fait vraiment facilité scénaristique, mais j'espère vraiment que ce sera expliqué plus tard. En tout cas, bon épisode, et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir le suivant, tout simplement, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans la zone commentaire aussi, s'il y a des choses qui vous ont dérangé, s'il y a des réponses que vous avez à certaines questions que je me pose aussi, hein, sans que ça spoil.
Voilà, n'hésitez pas à me le dire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!